Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la Maison de l'Expatriation à Paris. Que vous soyez futur ou ancien expatrié, vous trouverez tous les renseignements nécessaires à la Maison de l'Expatriation. On est là aujourd'hui pour interviewer Hervé Hérault, fondateur du petitjournal.com et qui a eu la merveilleuse idée de la Maison de l'Expatriation. C'est parti! Bonjour, je suis Hervé Hérault, j'ai 55 ans, je suis le fondateur et le président des éditions lepetitjournal.com. Lepetitjournal.com, c'est un journal que j'ai créé il y a 21 ans qui informe les Français vivant à l'étranger sur les thématiques de l'expatriation, sur leur vie là où ils sont. Et je suis très fier d'être entouré de mes équipes. Aujourd'hui, on a lancé d'autres projets comme les Trophées des Français de l'étranger et la Maison de l'Expatriation. Donc c'est une belle aventure. Mon parcours d'orientation, finalement, il a été guidé par le fait que assez rapidement, je pense dès le collège, j'ai été tenté par le métier de journaliste. Je voulais être journaliste en fait, c'est ce qui me plaisait, passionné de Tintin et voilà, et je voulais parcourir le monde, être journaliste. Et du coup, c'est un peu ce qui a guidé mon orientation puisque après le collège, j'ai fait un bac littéraire et puis après, je suis allé en fac d'histoire. Et ce qui m'a plu, mais rapidement en fait, j'ai travaillé en dehors. J'ai travaillé au journal régional à côté de chez moi, à Saint-Étienne, donc au Progrès de Lyon. Donc finalement, c'était un parcours assez fluide parce que j'avais vraiment une vision de ce que je voulais faire. J'ai pas réussi à intégrer les écoles de journalisme. J'ai passé les concours, mais ça a été un échec. Et en fait, je suis rentré par la voie de l'entreprise. Puisqu'au Progrès de Lyon, un jour, on m'a appelé, on m'a dit, ben voilà, on a besoin de remplacer quelqu'un qui est assez gravement malade, donc sur une période assez longue. Et du coup, est-ce que ça t'intéresse? Il faut commencer demain ou la semaine prochaine. Je dis, bah oui, mais moi, je suis en maîtrise d'histoire, j'avais eu ma licence. Et le chef de l'époque, qui était un peu un chef à l'ancienne, m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez être prof d'histoire ou journaliste? Moi, je veux être journaliste. Alors, il m'a dit, journaliste, c'est ici. Et du coup, ça m'a fait basculer. J'ai arrêté la fac. Et puis, voilà, je me suis lancé dans ce métier. J'ai vraiment eu une expérience terrain, puisque très rapidement, j'ai fait du correspondant, des piges dans mon quartier, dans la ville où je vivais et où j'ai grandi. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Donc, ça a validé, on va dire, mes aspirations. Et puis après, j'ai commencé à faire des remplacements, à faire des choses un peu plus diverses, intéressantes. J'ai travaillé au service des sports. Moi, j'aimais bien le foot, donc ça m'allait bien à Saint-Étienne. Après, j'ai travaillé, je faisais des veilles de nuit, donc je me suis occupé de toute la titraille, c'est-à-dire faire les titres sur la une du journal. Donc c'était quand même pas mal de responsabilités pour un jeune homme. Puis j'ai beaucoup appris parce que j'étais entouré de professionnels, de gens confirmés. Donc j'ai vu vraiment comment on fabriquait un journal un quotidien, très concrètement. J'avais pas pensé à des Sciences Po ou j'avais pensé aux écoles de journalisme, mais j'ai pas été pris parce que j'avais pas le niveau, je pense, académique. Ça pas du tout, ça m'a pas fait renoncer loin de là. Et du coup, je me suis dit, autant faire quelque chose qui m'intéresse. Et après, c'est dans un deuxième temps, en fait, que j'ai eu une formation. Donc, j'ai eu une formation terrain. Et après, dans un deuxième temps, j'ai eu une formation plus académique en école de journalisme, puisque quand je travaillais au Progrès, j'ai eu l'occasion de rejoindre l'Union de Reims, donc, qui est le journal régional de la région Champagne-Ardenne. Et dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, j'étais localier et j'allais aller au CFJ, qui était à l'époque la plus grande école de journalisme de France. Donc du coup, je suis diplômé du CFJ en alternance, donc du CFPJ en fait, plus exactement. Donc pas du cursus initial, mais où là, du coup, j'ai découvert d'autres univers. Que celui que je connaissais bien, qui était celui de la presse régionale. Donc ça m'a permis d'apprendre d'autres choses et d'avoir un diplôme. Donc ça m'a permis de compléter mes connaissances et mes compétences. Trouver sa voie, c'est indispensable. Malheureusement, les gens qui ne la trouvent pas, je pense qu'ils trouvent le temps long, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Donc autant faire des choses qui nous plaisent, qui nous intéressent. Donc moi j'ai eu la chance de m'orienter vers quelque chose qui m'a plu, qui m'a intéressé et je me suis pas trompé. Après, on peut se tromper et faire demi-tour et puis tester, chercher, essayer. Tout n'est pas parfait dans tous les métiers, mais enfin en tous les cas, je pense que trouver sa voie, c'est indispensable. Le voyage, ça a rapidement été très important pour moi. J'ai commencé par voyager pour moi à titre personnel. Je suis parti en sac à dos 3 mois aux États-Unis à 20 ans. Après, je suis parti au Japon de la même façon. Et rapidement, en fait, je me suis dit, en fait, ça me plairait bien de vivre à l'étranger et de travailler à l'étranger. Et en fait, donc du coup, j'ai eu la chance et l'opportunité de partir parce que c'est ma femme qui a obtenu un travail à l'étranger. Donc on s'est rencontrés, elle a été embauchée pour partir à l'étranger et donc on s'est dit que c'était une super expérience. Et au final, on est parti en se disant on va partir 1 an ou 2 et on a vécu 13 ans à l'étranger.
Et oui, l'expatriation, c'est une expérience extraordinaire et c'est un enrichissement personnel dingue. Je pense que ça change tout le monde. Ça permet d'avoir un regard différent sur soi-même. Ça permet d'apprendre à s'adapter, ça permet de se découvrir, de voir qu'on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Ça permet d'agrandir son univers. Ça permet d'avoir aussi un autre regard sur son propre pays. Moi, j'encourage chacun à essayer d'avoir une expérience à l'étranger. C'est une grande richesse intérieure. L'expatriation, c'est ce qui m'a permis de devenir entrepreneur. Moi, j'étais un salarié. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je n'ai pas du tout cette culture-là. Je pense que si j'étais resté en France, je ne me serais jamais lancé dans un projet entrepreneurial. Je ne peux jamais refaire l'histoire ni savoir, mais j'en suis quasiment certain. Quand je suis parti au Mexique, je me suis dit, ma femme travaille, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'était une grande inconnue. Et c'est aussi quelque chose qu'apporte l'expatriation, c'est se réinventer, se redécouvrir. Et du coup, je me suis dit, je verrai bien ce que je ferai. Et ça ne me fait pas peur. Et s'il faut que j'aille vendre des McDo, je ferai ça, peu importe. Je suis prêt à ça pour vivre une autre expérience. Et puis, plutôt que de vendre des McDo, je me suis dit que je savais faire peut-être certaines choses. Et j'ai commencé à me lancer à mon compte pour créer des sites internet. C'était une super expérience, ça m'a permis d'apprendre un nouveau média, de quelque part me reconvertir parce que c'est un média, mais là j'allais vraiment, j'ai fait du code, du design, et c'est là aussi je me suis rendu compte que il y avait plein de métiers et qu'il y en avait certains que je savais faire, mais d'autres pas du tout, et qu'il fallait aussi savoir s'entourer. Donc ça a été assez formateur. Et puis surtout, j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec ce média, et à un moment, j'ai gagné un appel d'offres avec l'ambassade de France, qui cherchait en fait à créer une revue en ligne pour exposer la pensée française. C'est toujours un peu pompeux, mais c'est du soft power. Donc en fait, on prenait des articles des journaux français, on les traduisait en espagnol et on les mettait en ligne pour un site internet pour le public mexicain. Et parallèlement, j'avais une réflexion de deux types. C'était la première par rapport aux besoins d'information des Français qui vivaient à Mexico. Je me disais, mais en fait, ils auraient besoin d'avoir un journal, un quotidien le matin. Mexico, c'est une énorme ville et on sait toujours après ce qui s'est passé. On est mal informé, on a besoin de maintenir le lien avec la France. Je me disais, en fait, ce que tu fais avec tes clients sur la partie web, c'est bien, mais c'est des one-shots. Mais je me suis dit, le jour où on va repartir, j'aurais rien ni à vendre, je me serais formé, j'aurais appris un nouveau métier, j'aurais appris plein de choses, mais j'aurais rien construit, à voir que je redémarre de nouveau de zéro. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer lepetitjournal.com et de me lancer vraiment. Alors, je m'étais déjà lancé dans l'aventure entrepreneuriale puisque je vendais déjà mes sites, mais là, de lancer vraiment une aventure à plus grande échelle et surtout qui me permette en fait d'être mobile et de déplacer le projet avec le temps. Et c'est finalement ce qui s'est passé puisque j'ai lancé lepetitjournal.com en janvier 2001. Et à l'été 2005, on est parti du Mexique pour aller vivre en Thaïlande. Et le journal m'a suivi. Et puis après, il m'a suivi en France et puis il a grandi. Donc c'était un bon choix. Et une fois de plus, parce que je pense que c'est le thème d'aujourd'hui, mais c'est très important, j'aurais absolument jamais fait ça. Même si je suis journaliste, même si créer un journal, c'est le rêve, je pense, de beaucoup de gens. On a fait ça à l'école de journalisme, on a créé des journaux, certains ont fait des journaux à l'école, moi, ça m'aurait fait rêver, mais je suis absolument certain que j'aurais jamais fait ça et j'aurais jamais pu le faire non plus, parce qu'il faut pas oublier que quand même, quand j'ai lancé le journal et l'entreprise, je me suis pas payé pendant peut-être à peu près 2 ans ou 3 ans, parce que ma femme avait des ressources qui permettaient à la famille de vivre. Et ça, c'est quand même aussi, alors c'est quelque chose que j'avais analysé, et donc c'est quelque part l'investissement que j'ai fait, c'est du temps de travail. J'ai investi un petit peu d'argent, mais c'est surtout du temps de travail. J'ai passé beaucoup de temps jour et nuit. Mais en tous les cas, c'est aussi une des dimensions peut-être qui m'aurait bloqué en France, parce que j'aurais pas eu ces fonds-là. Moi, j'ai une famille modeste, et j'aurais certainement pas eu ces fonds-là pour me lancer. Je pense que vivre à l'étranger, en fait, quand on arrive à l'étranger, c'est effectivement déplacer son centre de gravité, c'est voir les choses différemment. Effectivement, l'expatriation, c'est vraiment un booster parce que y a une forme d'obligation, c'est-à-dire pas trop le choix. Même quand on est salarié, quelque part, on arrive, l'environnement est quand même très très différent, on ne vous attend pas, donc c'est un booster, il faut y aller. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'est intéressant parce qu'on s'en rend compte professionnellement, mais en fait, vous arrivez, faut trouver un logement. Vous êtes à Mexico, vous trouvez un logement, vous êtes dans une ville de 25 millions d'habitants, c'est pas sorcier, mais il faut quand même se mettre un coup de pied aux fesses. Au début, on se dit comment je vais faire, et puis après on y arrive. Donc quand on y arrive, on gagne de la confiance. Finalement, on se dit je suis pas plus bête qu'un autre. C'est les petites étapes du quotidien qu'on franchit, du coup on gagne en confiance. Et après, ça se traduit aussi sur le plan professionnel. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail d'aujourd'hui, c'est que souvent, tous les jours, j'apprends quelque chose.
Et je pense que quand on vit à l'étranger, tous les jours on apprend quelque chose. Alors c'est possible aussi en France de le faire, mais parfois on est tellement dans son quotidien, dans sa routine, que je pense qu'on l'oublie un peu. J'ai la chance avec mon métier finalement aujourd'hui encore d'avoir quelque chose qui est très divers et très diversifié. Mais c'est vraiment le quotidien à l'étranger, c'est ça, parce que même aller faire ses courses, c'est différent. Donc je dis pas qu'après avec le temps il n'y a pas un peu de routine qui s'installe, mais il y a quand même beaucoup plus, pas seulement de l'exotisme, c'est vraiment de découvrir et de voir les choses autrement. Et puis il y a les facultés d'adaptation qui se développent, et il y a vraiment l'idée d'opportunité, c'est-à-dire de se dire finalement on a un champ ouvert. Et si on le fait pas là, et c'est une des choses aussi que je me suis dit, c'était pas un rêve de devenir entrepreneur, c'était plus moi, je suis plus venu du produit en fait. J'aurais pas créé j'aurais pas monté une boucherie par exemple. Un journal, c'est mon métier, c'est ce que je savais faire. Donc en fait, j'ai vraiment traduit ça par me dire, si tu le fais pas aujourd'hui, tu feras jamais. Enfin, en tous les cas, les conditions sont réunies pour le faire. Donc fais-le. Ça marche pas, mais au moins tu regretteras pas de ne pas l'avoir fait. Ma vision du monde, elle a changé à partir du moment où on est arrivé au Mexique, parce que c'était la première fois, j'avais beaucoup voyagé en tourisme, mais c'est pas la même chose de voyager comme touriste et de vivre à l'étranger. Donc ça a changé parce que voilà, on s'installe, donc du coup même notre propre regard sur notre vie n'est plus la même. On vit plus en France, on vit au Mexique. Et après le pays lui-même, oui, ça nous a changé forcément. Parce qu'ils ont une autre notion du temps, ils ont une autre notion de la vie, de la convivialité, de plein de choses, avec les bons et les mauvais côtés, l'insécurité au Mexique par exemple, mais avec plein d'autres très bons côtés. Moi, c'est un pays que j'ai adoré. Quand on vit à l'étranger, on a l'opportunité aussi finalement de prendre un peu le meilleur de chaque chose. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire, moi, il y a plein de trucs qui m'ont plu au Mexique, et on prend aussi du recul sur son propre pays. Donc on se dit, avant on se posait pas la question pourquoi on faisait les choses comme ça et pourquoi on était comme ça. Puis quand on vit à l'étranger, on se dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi pas après tout, c'est pas plus mal. La première fois on a invité des Mexicains à manger, ils devaient être 2, ils sont arrivés à 8. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, en France, vous imaginez bien que ça se fait pas. Mais au Mexique, c'est pas un sujet. Et du coup, après, au début, on est un peu surpris. Puis on se dit, mais en fait, c'est eux qui ont raison. Ils ont amené à manger, ils ont dit, ah, ne vous inquiétez pas, on va mettre la table, on va mettre des chaises. Puis après, vous faites des buffets, parce que vous savez pas combien vous êtes, mais de toute façon, c'est pas grave, puisque le but, c'est de se retrouver. Et voilà, c'est des petits détails. Là, c'est une petite anecdote qui est un peu rigolote, mais c'est tous ces petits détails qui font que on apprend à vivre autrement et on s'enrichit, parce qu'en fait, on a plus qu'une seule façon de voir les choses, on en a plus. Et à mon sens, on est plus capable à la fois de s'adapter. C'est pas se renier en fait, c'est simplement s'agrandir en fait. À partir du moment où on se confronte à la culture des autres, on y découvre forcément des choses différentes et qui vont nous intéresser, ou moins nous plaire, mais en tous les cas, qui vont nous faire avoir un champ plus large. Alors, je dirais à l'enfant que j'étais de faire ce qu'il a fait, de croire en lui, de se donner le droit à l'erreur, de se tromper, mais de pas faire semblant. Essayer de faire le maximum, de faire du mieux possible, de pas tricher, et puis d'essayer d'avancer et de faire en sorte que son quotidien soit un quotidien agréable. Et d'apprendre tous les jours. La première chose, je pense, c'est de se dire qu'on a le droit de pas réussir, on a le droit de se tromper, on a le droit à l'échec. Ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi. Ce qu'il faut, c'est aussi se dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Il faut se dire aussi qu'il y a d'autres voies. Enfin, tout le monde n'est pas fait pour faire Polytechnique, et c'est pas grave. Et je pense essayer vraiment de trouver des choses, se dire qu'est-ce que vraiment j'aimerais faire, j'ai envie de faire, essayer. Parfois ça plaît, parfois ça plaît pas. Je pense qu'un parcours à l'étranger, moi, c'est quelque chose qui me paraît voyager déjà. C'est quelque chose qui me paraît important. Essayer de voyager jeune, ça me paraît important. Je pense que quand on sait pas quoi faire, je sais pas, à 20 ans, je me dis va 1 an à l'étranger. Franchement, ça sera absolument pas du temps perdu. Après, il faut pas que ce soit une fuite. C'est-à-dire, il faut que ce soit un minimum construit. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert la maison de l'expatriation. Il ne faut pas se dire, j'ai des problèmes, je pars, j'aurai plus de problèmes. Non, sinon on part avec ces problèmes. Donc, il ne faut pas se dire, l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs et du coup, tout va être parfait. Non, il y aura des choses bien, des choses moins bien, mais je pense que c'est le chemin en fait qui est intéressant. Et je pense que quand on part à l'étranger, là si on parle plus particulièrement des jeunes, on grandit beaucoup. On grandit beaucoup, donc on apprend beaucoup, on devient plus mature, on élargit son champ de possibilités, son champ de vision. Ces expériences, quand elles sont un peu bien menées,
quand on part pas la fleur au fusil et qu'on sait en tirer le positif, c'est quand même un des sacrés accélérateurs.